Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau hors-série jeu de société sur Saboteur. Saboteur, c'est un jeu de 3 à 10 joueurs consistant à avoir des rôles cachés, donc soit de saboteur ou soit de mineur. Ce jeu a été créé par Frédéric Moyerson et illustré par Andrea Boykov. Et dans cette vidéo, donc, je vais vous présenter le matériel ainsi que les règles. Donc comme d'habitude, je vais vous déballer tout le matériel sur la table pour vous le présenter et ensuite on passera aux règles. On se retrouve donc avec tout le matériel disposé sur la table et comme vous pouvez le voir, il ne s'agit que de cartes. Vous allez avoir tout d'abord les cartes chemin, donc avec tout d'abord les sorties, avec une pépite d'or et 2 cailloux classiques, le début avec l'échelle et ensuite toutes les autres cartes chemin qui vont vous permettre de relier le début à la fin. Vous allez avoir ensuite les cartes action dans lesquelles vous allez pouvoir retrouver des cartes pour soigner, pour détruire, donc pour embêter votre adversaire, vos coéquipiers, etc. à voir. Une carte qui va vous permettre de regarder une des fins puisqu'elles seront face cachée au cours de la partie. Et enfin un déboulement vous permettant d'ébouler, donc de casser un chemin qui a déjà été construit. Ensuite vous allez avoir les pépites d'or. Les pépites d'or c'est ce qui va vous permettre de comptabiliser les points à la fin de chaque manche et donc de déterminer un vainqueur à la fin forcément. Donc dans les pépites d'or vous avez simplement des cartes avec une seule pépite, des cartes avec 2 pépites et des cartes avec 3 pépites. Je vous expliquerai comment on sélectionne les cartes etc. au cours de la vidéo. Et enfin, on arrive aux cartes les plus importantes, c'est-à-dire les rôles. Vous avez, dans cette version-là, puisque je présente la version classique de Saboteur, uniquement 2 rôles. Vous avez le rôle de nain, donc son but va être de construire un chemin du départ jusqu'à l'arrivée en arrivant à la pépite, sinon ce n'est pas gagné, mais j'y reviendrai plus tard. Et vous avez également le rôle du coup de Saboteur qui va être d'empêcher les nains de construire le chemin jusqu'à la pépite. Le principe du jeu va être très simple, je vous l'ai déjà introduit. Donc en gros, pour les nains, le but va être de construire un chemin jusqu'à la pépite d'or. Et pour les saboteurs, le but du jeu va forcément être d'empêcher les nains d'arriver jusqu'à la pépite d'or. Le jeu va se jouer en 3 manches et à la fin de chaque manche, ce sera les joueurs qui ont gagné qui remporteront forcément du coup des pépites, donc soit les nains, soit les saboteurs. Et du coup, à la fin des 3 manches, on comptabilise le nombre de pépites de chaque joueur et on détermine le vainqueur. Et on se retrouve tout de suite pour la préparation du jeu. On se retrouve donc pour la préparation du jeu, et donc tout d'abord vous allez isoler un nombre de rôles équivalent au nombre de joueurs plus 1. C'est-à-dire que par exemple pour 3 joueurs, vous allez isoler une carte saboteur et 3 cartes chercheur d'or. Bien entendu, je ne vais pas faire la liste ici de tout ce qu'il faut pour chaque nombre de joueurs, je vais vous mettre un petit tableau récapitulatif pour que vous puissiez vous repérer. Le fait d'isoler un rôle supplémentaire au nombre de joueurs présents au cours de la partie permet de laisser un suspense sur le rôle qui peut être mis de côté. Et donc par exemple à 3 joueurs, on ne sait pas s'il y a un saboteur dans la partie ou non. Une fois que vous avez isolé les cartes rôles, donc par exemple 4 rôles avec un saboteur et 3 chercheurs d'or pour 3 joueurs, vous allez donc les isoler, mettre les autres cartes de côté, mélanger les 4 cartes que vous avez mis de côté pour vous, pour la partie, et en distribuer une à chaque joueur en laissant du coup la dernière carte de côté, en la laissant bien face cachée pour que le suspense soit présent. Les cartes rôles, bien entendu, ne seront révélées qu'à la fin de la manche. À aucun moment vous ne devez montrer votre carte rôle au cours de la partie. Ça semble évident, mais je préfère le préciser. Parmi les 44 cartes chemin, vous en avez 4 qui sont spécifiques. En effet, vous avez les 3 sorties, donc que j'ai mis ici face cachée, car c'est ce que vous allez faire. Vous allez les mélanger et les disposer face cachée en laissant un espace d'une case entre chacune des cartes. Et vous allez également disposer l'entrée en laissant un espace de 7 cartes comme je vous l'ai montré ici entre l'entrée et la sortie du milieu. Une fois que vous avez bien disposé vos cartes arrivée et votre carte de départ, vous pouvez mélanger toutes vos cartes actions et les cartes chemin ensemble et en faire une seule et même pile. Ensuite, vous allez distribuer des cartes, donc de 3 à 5 joueurs, vous allez distribuer 6 cartes à chacun des joueurs. De 6 à 7 joueurs, vous allez distribuer 5 cartes à chacun des joueurs. Et de 8 à 10 joueurs, vous allez distribuer 4 cartes à chacun des joueurs. Une fois que vous avez constitué la pioche, distribué les rôles et distribué les cartes dans les mains des joueurs, il ne reste plus qu'une seule chose à faire, c'est mélanger également la pile de cartes or. Une fois que vous avez mélangé cette pile et que vous l'avez reposée, vous pouvez enfin commencer la partie.
On va donc maintenant passer au déroulement du jeu. On se retrouve donc pour le déroulement du jeu. Donc je vous ai simulé une partie à 3 joueurs, donc avec 3 rôles et avec 6 cartes par joueur. Avec le tableau que je vous ai fourni tout à l'heure, vous pouvez savoir du coup que je suis saboteur et que les deux autres sont chercheurs d'or, puisque il n'y a qu'un seul saboteur maximum à 3 joueurs. Bien entendu, là je vous ai montré mon rôle et mes cartes, c'est juste pour vous, pour la vidéo. Ce n'est pas le cas dans une vraie partie. Pour le déroulement du jeu, tout d'abord vous allez déterminer le premier joueur. Pour saboteur, c'est très simple, c'est le joueur le plus jeune qui va commencer, et ensuite on ira dans le sens des aiguilles d'une montre. À son tour de jeu, un joueur va avoir le choix entre 3 actions. Soit il va pouvoir jouer un chemin, donc par exemple les 3 cartes que j'ai à droite dans mon jeu, donc par exemple j'ai une croix, j'ai un cul-de-sac qui va être très utile quand on est saboteur pour empêcher les chercheurs d'or d'avancer, mais par contre ça va nous montrer, enfin ça va expliquer aux autres qu'on est saboteur, et du coup on va se griller un peu. Vous avez une deuxième possibilité, c'est de jouer une action, donc par exemple là moi je peux casser un outil à un adversaire, soigner un outil, donc si par exemple moi je suis blessé ou si il y avait un deuxième saboteur dans la partie, j'aurais pu le soigner, etc. Et un éboulement. Donc un éboulement, ça va permettre de détruire un chemin que quelqu'un d'autre a mis. Donc soit que par exemple un saboteur a mis, donc il a mis un cul-de-sac qui me gêne, donc je peux détruire le cul-de-sac pour pouvoir avancer si j'étais chercheur d'or. Ou au contraire, si je suis saboteur, détruire un chemin qui leur est très, très utile pour arriver à la pépite et du coup les empêcher d'avancer. Vous avez également une troisième possibilité d'action, si vous n'avez pas envie de jouer une action ni envie de jouer un chemin ou que vous ne pouvez pas, vous pouvez dire ok, moi je défausse une carte sans la montrer, vous ne montrez pas la carte que vous défaussez, vous la mettez face cachée, donc vous avez créé une pile de défausse, vous la mettez face cachée et vous avez fini votre tour. Bien entendu, peu importe l'action que vous avez effectuée, vous avez utilisé une carte de votre main, donc que vous l'ayez défaussée ou que vous l'ayez jouée, donc vous vous retrouvez avec 5 cartes dans votre main, donc vous allez simplement piocher une 6e carte à la fin du tour que vous allez mettre dans votre jeu. Attention, si la partie n'est toujours pas terminée lorsque la pioche est épuisée et on ne récupère pas de carte du coup après en avoir joué une, on joue simplement sa carte et on termine son tour. On va maintenant passer aux règles pour jouer une carte chemin. On va donc maintenant passer aux quelques règles pour jouer une carte chemin. Donc il y en existe quelques-unes et elles sont assez simples à comprendre et assez évidentes. Donc tout d'abord, la première règle est que toutes les cartes chemin devront être jouées comme ça. À aucun moment vous ne pouvez jouer une carte chemin dans ce sens-là. Voilà, tout simplement. Seconde règle, et je vous ai mis un petit exemple pour vous l'illustrer, une carte chemin doit toujours se connecter à toutes les autres cartes autour d'elle. C'est-à-dire que par exemple cette carte-ci, si j'ai envie de la jouer, je ne peux pas la jouer comme ceci. Forcément, puisque le chemin n'est pas connecté à celle d'à côté. Par contre, j'aurais très bien pu la jouer comme dans ce sens-là, ça il n'y a pas de souci, elle est bien connectée à la seule carte possiblement connectée, et donc ça marche très bien. Pour petit rappel, les chercheurs d'or doivent former un chemin continu entre le départ et l'arrivée à la pépite, et les saboteurs doivent empêcher du coup les chercheurs d'or de le faire. On passe maintenant, après avoir vu comment jouer une carte chemin, à comment jouer une carte action. Les cartes actions vont être posées face visible devant un joueur. Ce joueur-là peut être soit vous-même ou soit un adversaire. Grâce aux cartes actions, vous pouvez vous aider, vous gêner, également détruire une partie de labyrinthe grâce à un éboulement, et enfin vous pouvez obtenir une information sur une des cartes de l'arrivée. On va tout d'abord parler des outils brisés. Donc vous allez en avoir 3 au total. Vous allez avoir la pioche, vous allez avoir le chariot et la lanterne. Donc ces outils brisés, vous allez les jouer devant un joueur et ça va l'empêcher de jouer une carte chemin. Il pourra toujours jouer une action et passer son tour, mais il ne pourra plus faire avancer le chemin ou au contraire vous gêner dans le chemin, donc jouer un cul-de-sac, etc. On peut jouer uniquement un type d'outil brisé sur un même joueur. Donc un même joueur, on pourra avoir 3 outils brisés, par exemple ces 3-là, devant lui, mais il ne pourra pas avoir 2 pioches ou 2 chariots ou 2 lanternes brisées devant lui. Ce n'est pas possible. Et un joueur pourra à nouveau jouer une carte chemin si au début de son tour, il n'a plus de carte outil brisé devant lui. Donc si quelqu'un l'a soigné, ou si au tour d'avant, il s'est lui-même soigné et que pendant ce nouveau tour, personne ne lui a remis de malus. Vous avez ensuite les cartes permettant de réparer un outil. Donc vous avez ces cartes-là. Donc je vais tout d'abord présenter celles avec un seul logo dessus. Donc ces cartes-ci, vous pouvez les jouer sur vous-même ou sur un adversaire.
comme vous le souhaitez. Et donc cette carte va réparer par exemple le chariot. Donc si j'ai envie de jouer sur mon adversaire, je le joue ma carte sur lui. Et ensuite, on va venir défausser les deux cartes. Comme je viens de vous le montrer, vous avez également des cartes avec deux logos sur la même carte. Ça ne signifie pas que vous allez réparer les deux en même temps. Donc par exemple, si je joue sur mon adversaire, je ne vais pas réparer ces deux outils en même temps. Mais par contre, j'ai le choix de ce que je veux jouer. Donc si je veux lui réparer sa pioche ou son wagonnet. Bien entendu, ça semble évident, mais les cartes réparation ne peuvent pas être jouées en préventif. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre une carte de réparation devant un joueur pour que, au cas où qu'il se prenne un malus, celui-ci soit réparé directement. Il faut attendre que le malus soit présent sur un joueur pour que vous puissiez le réparer. Vous allez ensuite avoir les cartes éboulement de pierre qui vont vous permettre de détruire un bout de chemin qui a été construit. Donc ces cartes éboulement se représentent comme ça. Vous allez la jouer devant le joueur, du coup, qui la joue. Donc c'est moi qui la joue, donc je la joue devant moi. Et vous allez dire quelle carte vous souhaitez détruire. Donc moi, je souhaite détruire cette carte-ci parce que je suis saboteur. Et donc, ça va aller bien les embêter que je détruise cette carte-ci. Donc je la détruis et je la mets dans la défausse. Je peux la mettre face visible, celle-ci, puisque on a vu ce que je détruisais, on a vu ce que je jouais, il n'y a pas de souci. Donc là, j'ai joué une carte, c'est plutôt saboteur, puisque j'ai empêché que le chemin soit continu entre le départ et une des arrivées. Bien entendu, cette carte peut être jouée également par un chercheur d'or, en détruisant par exemple un cul-de-sac que j'aurais pu jouer, juste pour donner un exemple. Enfin, il y a une dernière carte action, et pas des moindres, c'est la carte action de plan de mine. Donc c'est celle-ci, qui vous permet de regarder une des trois sorties, donc uniquement vous, uniquement la personne qui joue cette carte peut regarder une des trois sorties, et ne la révèle surtout pas aux autres. Donc vous prenez votre carte, vous jouez sur la sortie que vous voulez voir. Donc moi là je regarde, tac, et je vois que c'est un caillou simple, donc ça m'intéresse pas. Enfin, ça m'intéresse pas. Moi je suis saboteur, donc mon but va peut-être être de diriger les autres joueurs vers cette sortie, puisqu'elle est mauvaise. Alors que si j'avais vu une pépite d'or, j'aurais essayé de les diriger vers une autre des sorties, puisque je veux pas qu'ils gagnent, surtout pas. Et on va donc maintenant passer à la troisième action possible qui est passer son tour. Donc pour passer son tour, si un joueur ne veut pas ou ne peut pas jouer, il peut décider de prendre une de ses cartes en main et de la défausser. Bien entendu, il ne montre pas la carte qu'il défausse parce que ça pourrait indiquer ce qu'il est. S'il défausse un cul-de-sac, ça pourrait montrer que ce n'est pas un saboteur parce qu'un cul-de-sac c'est toujours utile en tant que saboteur. Et s'il défausse par exemple une croix comme ça qui est une des cartes, la carte la plus forte du jeu puisqu'elle permet d'avancer super facilement. Du coup ça pourrait signifier que la personne est saboteur. Donc bien la défausser face cachée pour pas indiquer ce que vous êtes. Bien entendu, après avoir joué votre carte, vous piochez une autre carte si cela est possible. Et dernière petite précision, si vous n'avez plus de carte en main, quand c'est votre tour de jouer, vous passez automatiquement au joueur d'après. Ça semble évident, mais voilà. On passe donc maintenant à la fin d'une manche. Donc celle-ci se déclare lorsque l'on arrive à faire un chemin continu du départ jusqu'à une des arrivées. Et dans ce cas-là, deux possibilités. Soit je vais retourner la carte et je vais tomber du coup. Hop, on la met bien dans le sens prévu pour compléter le chemin. Donc soit on retourne et on tombe sur un caillou. Dans ce cas-là, la partie continue, la partie n'est pas finie. Et dans ce cas-là, on retourne bien la carte comme je viens de le faire pour continuer le chemin qui avait été formé. Deuxième possibilité, si on a atteint cette fois-ci la bonne sortie, donc en jouant par exemple cette carte-ci pour arriver à la pépite d'or, la manche est terminée, les chercheurs d'or ont gagné, et donc on s'arrête là. Attention, lorsqu'on retourne une carte arrivée, donc ça n'arrivera pas par exemple avec la pépite d'or, mais avec les autres, il peut arriver que l'on ne puisse pas relier les chemins. Imaginons par exemple que j'ai inversé ces deux-là, et que j'ai ça. Je ne peux pas relier les chemins, parce que celui-ci, il tape, je vous ai montré tout à l'heure qu'on ne pouvait pas faire ça, parce que le chemin ne peut pas être continué. Pour une arrivée, c'est accepté, on peut écarter cette règle, j'aurais pu faire ça si je voulais, de mettre cette carte comme ceci. Ce n'est pas très grave, c'est juste une carte arrivée, donc ce n'est pas grave. La partie ne se termine pas uniquement lorsque la pépite d'or a été trouvée, sinon forcément les chercheurs d'or gagneraient toujours, mais elle peut se terminer également lorsqu'il n'y a plus de cartes dans la pioche et plus de cartes dans la main des joueurs, et dans ce cas-là, si on n'a toujours pas réussi à atteindre la pépite alors qu'il n'y a plus de cartes en jeu, dans ce cas-là, c'est les saboteurs qui gagnent, on retourne les cartes et on détermine qui était saboteur.
On va donc maintenant passer au partage du trésor. Pour le partage du trésor, on va tout d'abord commencer par le cas où les chercheurs d'or ont gagné. Si les chercheurs d'or ont réussi à faire un chemin continu du début jusqu'à la fin à la pépite d'or, on va récupérer un nombre de cartes or équivalent au nombre de joueurs autour de la table. Donc là, par exemple, on était 3 joueurs, donc je récupère 3 cartes. Le chercheur d'or qui a atteint la pépite d'or va récupérer les cartes, donc pépites, et va choisir en premier une des cartes. Donc là, par exemple, imaginons que ce soit lui qui choisisse. Il va prendre une pépite, enfin, il va prendre la carte à 2 pépites, forcément, c'est celle où il y a plus de points. Ensuite, va venir autour de celui-ci qui va prendre une carte à une pépite. Moi, je ne prends pas de pépite car je suis saboteur. Et du coup, ce joueur-ci va reprendre une carte à nouveau. Et donc, va gagner 3 points d'un coup. Donc, c'est très important, vous voyez. Ok, vous êtes chercheur d'or, vous êtes ensemble. Mais c'est très important de finir une manche car vous allez souvent gagner plus de points que vos compères. Attention, petite subtilité, il n'y a que 27 cartes or, donc forcément, à 10 joueurs, vous n'allez pas piocher 10 cartes or par manche, car il n'y en aurait pas assez. Vous allez piocher uniquement 9 cartes or. On passe maintenant au cas où les saboteurs ont gagné, donc si toutes les cartes sont dans la défausse et que la pépite d'or n'a pas été trouvée, le saboteur, donc s'il n'y a qu'un seul saboteur, le saboteur va prendre l'équivalent de 4 pépites d'or dans la pile d'or. S'il y a 2 ou 3 saboteurs, chaque saboteur va prendre l'équivalent de 3 pépites d'or. Et s'il y a 4 saboteurs, chaque saboteur va prendre l'équivalent de 2 pépites d'or. Bien entendu, l'or reste secret, chacun des joueurs met ses cartes face cachée, comme ça, à la fin des 3 manches, le suspense est toujours présent. Et donc si vous étiez par exemple à votre première ou deuxième manche, une nouvelle manche commence, et dans ce cas-là, vous refaites comme avant, vous distribuez 6 cartes à chaque joueur, vous remettez la carte départ et les cartes arrivées. Donc les cartes arrivées, vous avez remélangé et redisposé différemment, pour pas qu'on sache où était la sortie. Vous reprenez un rôle pour chacun des joueurs que vous redistribuez, parmi 3, si vous étiez 3 joueurs. Tac. Et vous pouvez recommencer une nouvelle manche. Pour le premier joueur de cette nouvelle manche, ce n'est pas le joueur le plus jeune qui va commencer, mais le joueur de gauche de celui qui a fini la manche précédente. Pour la fin du jeu, le jeu se termine à la fin de la 3e manche et à la fin de celle-ci, vous allez comptabiliser vos pépites d'or. Celui qui a le plus de pépites l'emporte. S'il y a une égalité, forcément, vous partagez cette victoire. Et donc voilà, on se retrouve pour la fin de vidéo. J'espère que cette présentation des règles et du matériel de saboteur vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un j'aime comme d'habitude, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!